Chaque matin, Steve se réveille au son des vagues s'écrasant sur la plage de Pattaya. Et quand il ouvre les yeux, il est salué par le soleil rougeoyant de Thaïlande. Il y a 7 ans, jamais il n'aurait pensé avoir une telle vue. Londonien pur jus, Steve était habitué au ciel gris et aux journées pluvieuses. Et aujourd'hui, sa vie est radicalement différente. Il vit sur l'une des plus belles plages en carton au monde. Le seul souci, c'est qu'il est sans abri. Ce n'est pas depuis une chambre d'hôtel ou le balcon d'un appartement premium qu'il observe l'océan Pacifique. C'est depuis le dessous d'un pont entouré de déchets et avec le corps rempli de courbatures qu'il regarde la plage de Pattaya. Alors Steve est un étranger. Et Steve est aussi un sans-abri. Malheureusement, il n'est pas le seul dans cette situation. À Bangkok, à Pattaya, à Phuket, les touristes croisent de plus en plus de farangues à l'aspect débraillé. Alors comment en sont-ils arrivés là? Très souvent, c'est qu'ils ont commis une ou plusieurs des 3 erreurs que je vais vous présenter. Je te prends juste quelques secondes pour t'inviter dans la communauté numéro 1 des francophones en Thaïlande. Tu y trouveras des ressources gratuites comme des formations sur l'expatriation, l'apprentissage du thaï, la création de business digital, mais aussi des rencontres pour du networking. On est déjà des centaines à s'entraider et à avancer ensemble. Alors ne reste pas dans ton coin et rejoins-nous dès maintenant, car sinon ton prochain hiver sera encore en France. Et crois-moi, les palmiers ça réchauffe plus que le radiateur. Le lien est dans la description et quant à moi, je te remets tout de suite ta vidéo. La prochaine fois qu'un influenceur vous explique qu'il s'est expatrié sur un coup de tête, désabonnez-vous. Partir sans plan d'action, c'est l'une des pires décisions que vous puissiez prendre. S'expatrier, ce n'est pas quitter votre Paris natal pour aller refaire votre vie en Bretagne. C'est beaucoup plus compliqué. En tant qu'étranger dans une terre inconnue, vous allez devoir faire face à certains challenges que les nationaux n'ont pas. Déjà, il y a votre visa. Vous ne pouvez pas travailler avec un visa touristique. Et surtout, avec votre passeport français, vous ne pouvez demander qu'un maximum de 90 jours à des fins touristiques. Si vous préférez utiliser votre exemption de visa, vous êtes limité à 60 jours. Une fois que ces 60 ou 90 jours arrivent à bout, qu'est-ce que vous allez faire? Pour beaucoup, la réponse, c'est un visa run. Depuis la Thaïlande, il est possible de faire un aller-retour au Laos ou au Cambodge avec 3000 bahts ou 85 €. Alors je sais, ce n'est pas beaucoup, mais les coûts peuvent rapidement s'additionner et la facture devient très vite salée ou piquante. Surtout qu'entre-temps, vos économies fondront comme neige au soleil et vous n'aurez pas de source de revenus. Et attention, quand il s'agit de faire de l'argent en Thaïlande, être un étranger n'est pas un avantage, c'est même un inconvénient majeur. En tant qu'étranger, ce sera plus difficile de trouver un travail. Les entreprises thaï, et même celles tenues par les expats, ne vous engageront que si vous êtes ultra qualifié et avec déjà de l'expérience professionnelle. Non mais vraiment, ne vous dites pas qu'une fois en Thaïlande, vous allez envoyer quelques CV et trouver un travail en 2-3 mouvements. C'est complètement faux. Si vous pensez que trouver du travail en France est difficile, alors sachez que ça l'est bien plus en terre étrangère. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Surtout si vous êtes peu ou pas qualifié. En fait, beaucoup de ces sans-abri venus d'ailleurs avaient une vision déformée de la Thaïlande. Ils ont vu les plages, les bars, les petits prix et se sont dit « Waouh, c'est le paradis !» sans vraiment creuser plus loin. Le temps de cligner des yeux et ils ont réalisé qu'il est impossible de vivre en Thaïlande avec 500 € par mois. Et le temps de les rouvrir, leurs économies avaient disparu et ils étaient désormais sans un sou. En faisant cette vidéo, je suis tombé sur la chaîne de Kia, une américaine qui a fini sans abri en Thaïlande avec pour tout et en tout 7 $. Alors comment en est-elle arrivée là ? C'est assez simple. En mai 2023, elle a sauté en parachute. Un mois après, elle a acheté un billet aller simple pour le Japon sans réfléchir à comment elle vivrait sur place. Tant bien que mal, elle est rentrée au States. Et c'est là qu'elle a une seconde révélation. Elle allait partir vivre en Thaïlande. Elle a vendu toutes ses affaires, fermé son salon de coiffure et a acheté un aller simple pour Chiang Mai. Le tout sans avoir réellement fait de recherche sur la Thaïlande. Aucune analyse du marché pour voir si elle pourrait y trouver un job ou démarrer une activité. Pas non plus de lecture de rapport économique. Rien, nada.
Elle a fantasmé sur le pays et a décidé d'y tenter sa chance. I stayed there for maybe a week. Once I got there and I seen the vibe, I ended up booking an Airbnb for a week. I booked the Airbnb for a week and I was just loving it. I was loving where I was at. I was loving it. And I contacted the owner of the Airbnb outside of the Airbnb app. I emailed him and I was asking him like, how much would it be if I rented your place for an extended stay? I really enjoy the place. I want to stay here longer. He was like, no problem. It will be $300 to stay until the end of the month. Alors bien entendu, ça s'est mal passé. La preuve, elle est aujourd'hui sans abri dans les rues de Bangkok. En gros, elle a loué un Airbnb et elle a fait les courses. After the first week, I was just like, I'm gonna find somewhere else to stay. I'm really not digging the fact that I have to buy cleaning supplies to clean this place up. And I don't mind cleaning it up, but I just don't want to buy the supplies. I just didn't want to. Pendant 3 mois, elle a envoyé des CV, cherché des jobs pour travailler en ligne. Mais rien, elle n'a pas reçu une seule réponse positive. À bout, elle s'est alors tournée vers ce qui semble être la nouvelle voie pour devenir riche, la création de contenu. Armée de sa caméra, Kia s'est mise à partager son quotidien sur TikTok. Sauf que là encore, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ses attentes. Pour avoir un rendu acceptable, elle a dû payer des monteurs, des logiciels et parfois même de la pub. Du coup, elle tourne à perte. Et même quand elle reçoit des donations ou autres, ce n'est pas assez pour couvrir ses charges courantes. Et Kia n'est pas seule. Chaque jour, des centaines de personnes s'envolent pour Phuket ou autres avec l'intention de vivre de YouTube ou de TikTok. Et la majorité d'entre eux rentreront plus fauchés qu'à leur départ. Le reste finiront dans les rues thaïlandaises. Bref, pour en revenir à Kia, sans réel plan d'action, elle n'a pas trouvé sa place en Thaïlande. Moins d'1 an après son arrivée, elle avait tout perdu et vivait désormais à la rue. Alors oui, c'est triste, mais prévisible. 1 euro, à l'heure où j'enregistre la vidéo, ça fait 36,53 Thai baht. Avec un tel taux de conversion, il est facile d'avoir l'impression d'être un pacha une fois en Thaïlande. Et encore plus quand les propriétaires de bars et de restaurants vous sortent le grand jeu. Ça peut très vite vous monter à la tête. Pire encore, si vous êtes un fêtard, lorsque les bénévoles thaïs interrogent les sans-abri d'origine étrangère, c'est plus ou moins la même histoire. Prenons le cas de Steve. Après 33 ans de mariage, la femme de Steve claque la porte. Fraîchement divorcé, le Britannique se dit alors qu'il est temps pour lui de croquer la vie à pleines dents. Plusieurs fois par an, il passe du bon temps à Pattaya. L'alcool coule à flot, les joints passent de main en main, il y a une fille sous chaque bras. Et non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien Steve lui-même qui confesse avoir roulé sa bosse sur plus d'une fille de bar. Le souci, c'est qu'un tel train de vie a un coût. Alors très vite, le compte en banque de Steve s'est affiné. Dans l'espoir de se relancer tout en restant en Thaïlande, le Britannique a investi dans un restaurant. Et c'est un échec cuisant. Quand son business a fermé ses portes, il s'est retrouvé à la rue. Alors il a bien essayé de contacter quelques connaissances restées en Grande-Bretagne. Mais pour rester poli, disons que le style de vie qu'il a choisi d'adopter a détruit aussi ses anciennes amitiés. Steve s'est donc retrouvé à Pattaya, seul avec quelques t-shirts dans un plastique. D'ailleurs, Steve reconnaît parfaitement que voir la Thaïlande comme un immense terrain de jeu peut conduire à votre perte. Mais ce n'est pas non plus le seul piège financier qui guette les touristes. L'autre semble moins dangereux, mais est tout aussi mortel. C'est le fameux vivre en Thaïlande avec 500 € par mois. La Thaïlande est certes moins chère que la France, mais pas à ce point. Et si vous sous-évaluez le coût de la vie sur place, vous allez vous brûler les doigts. Le soir, vous irez vous coucher avec l'estomac dans les talons. Et surtout, en cas de maladie ou d'urgence familiale, vous risquez de finir à la rue.
Selon moi, il serait plus réaliste d'aller plutôt sur un budget mensuel minimum de 1000 €. Et ça, c'est sans compter les attractions touristiques. Maintenant, ceci dit, eh bien, il faut que je vous parle de la dernière raison qui provoque la ruine des Farangs. L'abominable petit ami Thaï. Lorsque je travaillais sur cette vidéo, j'en ai vu des commentaires pointant du doigt les femmes thaï. Elles sont cupides, elles sont sans cœur, ou bien elles voient les étrangers comme des porte-monnaies sur pattes. Avant de pointer 50% de la population thaïlandaise, je pense qu'il faut se poser une question. Où est-ce que ces hommes ont-ils rencontré leur petit ami? 99% du temps, c'était soit dans des bars à Pattaya, ou soit dans le quartier rouge de Phuket. Alors soyons honnêtes, dès le départ, ces relations étaient purement transactionnelles. Ces hommes veulent des femmes jeunes, jolies, et qui font tout ce qu'ils veulent en échange d'un certain confort matériel. Ces femmes ont besoin d'argent et sont prêtes à avoir des relations intimes pour cela. C'est ce qu'on appelle du commerce en bonne et due forme. Il n'a jamais été question de respect, de loyauté ou de confiance. Jamais. Ça a toujours été de la luxure et rien d'autre. Alors je le sais, et les concernés aussi. En fait, écumer les bars à la recherche d'une épouse, c'est comme aller chercher le grand amour au bois de Boulogne. Je suis sûr que beaucoup de ces femmes sont des personnes bien, mais là, elles sont en mode travail et rien d'autre. La Thaïlande, c'est comme tous les pays. Il y a des femmes qui feront de votre vie un paradis et d'autres qui vous plongeront dans les tréfonds de l'enfer. Et honnêtement, le type que vous attirez dépend en grande partie de vous. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Si vous fréquentez des milieux où l'alcool, la drogue et le sexe coulent à flot, ne soyez pas surpris de tomber sur des arrivistes. Alors je sais que mes propos peuvent frustrer plusieurs d'entre vous, mais ne tirez pas sur le messager. Si vous en doutez, eh bien allez regarder les témoignages de ces expatriés qui tirent sur leur compagne thaï. À chaque fois, c'est le même scénario. La femme a la moitié de son âge, voire le tiers, ou bien elle l'y a croisé dans un bar ou dans une zone très appréciée par les touristes sexuels. Jamais vous n'entendrez l'une de ces victimes dire que sa femme avait un diplôme universitaire, ou bien travaillait lorsqu'il l'a rencontrée et ne s'est pas précipité dans son lit. Jamais. Donc oui, ils ont joué un rôle dans leur propre déchéance. Et c'est un homme marié à une Thaïlandaise qui le dit. Maintenant, pour finir, je vais rapidement répondre à une question. Que font les ambassades ? L'ambassade de France ne rapatrie ses ressortissants coincés à l'étranger faute de moyens. C'est clair, net et sans débat. L'ambassade peut vous aider à localiser vos proches restés en France, mais ça s'arrête là. Une fois cette mise en relation faite, c'est votre famille ou vos amis qui verront si oui ou non ils peuvent vous sortir de là. Pour que la France affrète un avion ou paie un billet à l'un de ses nationaux, eh bien il faut vraiment une situation exceptionnelle. Par exemple, le pays doit être entré en guerre ou bien qu'une pandémie s'est déclenchée ou alors un tsunami a frappé la contrée. Il faut vraiment quelque chose de si exceptionnel que vous n'auriez pas pu le prévoir. Mal gérer son argent, ne pas avoir de plan ou dépenser son argent dans les bars, eh bien, n'en font pas partie. Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le répète, on ne s'expatrie pas sur un coup de tête. N'allez pas vivre en Thaïlande avec des rêves plein la tête et zéro connaissance réelle du pays. C'est le moyen le plus simple de rejoindre les milliers d'étrangers qui errent toute la journée dans les rues du pays du sourire. C'est un sujet différent de ce que je traite d'habitude. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, car je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc si vous connaissez une ou plusieurs personnes qui ont fini coincées en Thaïlande, eh bien votre témoignage serait bien attendu en commentaire. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt.